L'OGDH, dont j'ai été membre, a beaucoup travaillé en Guinée. Il y a eu la fondation Frédéric Ebert. Le premier véhicule de l'OGDH a été donné par cette fondation. Et beaucoup de documents. On était à la minière à Taouya ici. Après, je crois, 20 ans d'activité de l'OGDH, la fondation est venue nous voir, nous dire, mais tout ce qu'on a fait là, jusqu'à présent, on descend quelqu'un par arme à feu, par le fait des forces de sécurité ou des forces de défense et sécurité. Que son âme repose en paix, Dr Sow leur a dit, c'est un combat permanent. Ce n'est pas parce qu'on a fait un projet pour les cas de violation des droits de l'homme, vous allez dire qu'il n'y aura plus de violation des droits de l'homme. Mais l'impact qu'on a eu, nous, beaucoup de citoyens sont venus vers nous. Beaucoup de citoyens, sont venus vers nous et finalement, on n'a pas pu prendre en charge tous les dossiers. Je vous informe, à Sigiri, il y avait 200 dossiers. 200 dossiers. C'est un impact. Mais on ne peut pas. On n'avait que 3 avocats. On n'est pas parti à Sigiri pour les audiences. À Zérekore, c'est la même chose. À Koya, il y avait la même chose. Plus de 200 dossiers qui attendaient. À Mofanko, des centaines de dossiers en souffrance. Donc, ça c'est un impact. Mais vous dire qu'un projet d'une année, pour construire une justice, pour construire un état de droit, que cela va empêcher des cas de violation de droits, c'est se tromper, c'est se leurrer. Retenez très bien, il y aura toujours des violations de droits de l'homme. Et partout dans le monde, ce que nous demandons en tant qu'activistes des droits de l'homme, c'est quand il y a la violation qu'on cherche à poursuivre. Mais on a vu aux États-Unis, il n'y a pas longtemps, on a connu l'affaire George Floyd. Mais ça, c'est un cas de violation de droits de l'homme. Pur et simple. Mais pourtant, c'est une grande démocratie des siècles. Mais après ça, il y a eu des violations de droits de l'homme. Même en France, il y a des violations de droits de l'homme. Un policier contre un civil, etc. Partout. Mais la distinction dans les pays d'Afrique, c'est que quand on annonce l'ouverture d'enquête, l'enquête n'est pas menée. C'est ça la vérité. C'est pourquoi on a envoyé des dossiers à Boucha. C'est parce qu'on a vu, on n'a pas de réponse. Voilà. Mais vous ne pensez pas que la situation s'est davantage aggravée ces derniers temps? Oui, nous déplorons cela. Tout ce qui se passe, nous condamnons, nous déplorons. Comme vous le condamnez, vous le déplorez. Mais ce n'est pas facile. N'oubliez jamais que nous sommes dans un régime exceptionnel militaire. N'oubliez jamais cet aspect. Vous comprenez? La tragédie 28 septembre, c'est vrai ce qui s'est passé, etc. Ce n'est même pas exclu aussi qu'après un civil que les mêmes choses se répètent. On a connu le temps des professeurs, ce qui s'est passé, etc. Moi je crois, et gouvernants, et gouvernés, nous devons conjuguer les efforts pour que de telles choses cessent. Nous tous, en off, en privé, nous nous posons la question, disons-nous la vérité ici, qu'est-ce que nous avons fait à Dieu? On se pose la question, en dépit de toutes nos richesses. Hein? La Côte d'Ivoire nous dépasse. En dépit de toutes nos richesses, le Ghana nous dépasse, etc. On se pose ces questions-là. Donc moi je pense que, et nous citoyens, et les gouvernants, nous devons changer. Un jour nous devons nous arrêter, nous regarder en face, nous mirer, pour dire, arrêtons-nous, pensons à l'avenir des générations futures, pensons au développement. Parce que
Moi, ce que je retiens, la société guinéenne est très complexe.